Amen, amen. Amen, amen. Notre thème de ce soir, c'est causons des ennuis aux semeurs de la nuit. Amen. Causons des ennuis aux semeurs de la nuit. Pour nous préparer aux 9 nuits qui vont bientôt commencer, nous avons trouvé judicieux de méditer sur la parabole des livrets sémés au milieu du blé. La parabole est là. Nous la tirons de Matthieu 13, 24 à 30. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. L'homme a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima livré parmi le blé et s'en alla. Pendant que les gens dormaient, voilà, on a 9 nuits pour ne pas dormir comme on dort chez nous. Parce que ce ne sont pas 9 veillées. Il ne s'agit pas de 9 veillées, c'est 9 nuits. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima livré parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivrée parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela, c'est un ennemi qui a fait cela, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous me déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. La suite, c'est l'explication de la parabole. Je ne donne pas ici, mais vous verrez ça dans le texte. Donc la suite, c'est Jésus qui explique la parabole. Là, j'ai intégré ça au texte. La parabole est là. Donc, il y a quelqu'un, un homme, qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Maintenant, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Lui, il a sémé la mauvaise sémence. Il a sémé l'ivraie. Maintenant, l'ivraie est sémée. Quand il est sémé, elle est sous terre. On ne la voit pas. Alors on dit, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, c'est-à-dire après un temps, quand on a sémé, on n'a pas vu que c'était l'ivraie. Parce que l'ivraie était sous terre. La bonne sémence était sous terre. Alors on ne voyait pas. Mais après un moment, on voit maintenant, quand l'herbe pousse, on voit que l'ivraie, donc l'herbe c'est la bonne sémence. Quand il pousse, l'ivraie apparaît aussi. On voit que l'ivraie apparaît. Alors les serviteurs viennent dire au maître, Seigneur, toi tu as sémé une bonne sémence. Mais l'ivraie vient d'où? Lui directement il comprend, il dit, c'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui a fait cela. Alors les serviteurs disent, bon, on arrache. Lui dit, non, n'arrachez pas. Attendez. Attendez à la fin. Pas maintenant. Attendez. Le premier regard posé sur cette parabole est que le semeur nocturne délivré profite de notre sommeil pour nous créer des ennuis. Connaissant sa stratégie, nous prenons à travers cette neuvaine nocturne la décision de le contrecarrer. La décision de les contrecarrer. Donc les 9 nuits, voilà pourquoi cet enseignement est important. Les 9 nuits sont là pour que toi et moi, nous contrecarrions le semeur de la nuit. Comme lui, il profite de notre sommeil pour venir s'aimer l'ivraie, pour venir s'aimer la mauvaise sémence dans le champ de notre vie, dans le champ de notre destinée. Nous allons nous tenir debout pour lui causer des ennuis. Amen. Alors il faut avoir cette mentalité-là. Tu es venu à ces 9 nuits, tu es venu à cette prière pour causer des ennuis au semeur de la nuit. C'est lui qui sème la nuit là. Toi aussi tu dis, toutes les nuits ici je dormais. Maintenant j'ai une nuit où je ne dors pas, où je ne dors presque pas. Parce qu'ici, tout en dormant, tu ne dormiras pas. Parce que d'abord tu n'as pas le confort de ta maison, tu n'as pas ton lit, tu n'as pas le cadre de ta maison. Tu viens ici pour lui causer des ennuis. Que le diable ne se réjouisse pas de ta présence ici. Dérange-le, c'est sérieux. Amen. Les semeurs de là, c'est qui? Le diable.
qu'il ne soit pas content de ta présence ici. Qu'il ne soit pas content de ta présence. Il dit non, ce petit-là est venu abîmer. Hein? Les autres là, ils étaient là, mais c'était pour blaguer. Mais lui, il est vraiment venu pour me causer des ennuis. Ce papa-là est venu pour me causer des ennuis. Il était vraiment décidé, il était vraiment déterminé à me causer des ennuis. À m'empêcher de s'aimer livré dans le champ de la vie des autres, dans le champ de la vie de l'église. Que le diable sente que tu ne veux pas, tu ne veux vraiment lui causer des ennuis. J'ai 5 petits points. Travail nocturne contre travail nocturne. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu, il a semé à son tour, délivré au beau milieu du blé, et il s'en est allé. L'explication de la parabole est claire au sujet du semeur nocturne. Jésus le dit, l'ennemi qui la sème, c'est le diable. On peut, en se fondant sur ce détail, dire que les semeurs nocturnes ne peuvent être trouvés que parmi les suppôts de Satan. Parce qu'il dit, livré. Maintenant, livré, c'est quoi? Livré, tu peux penser que livré, c'est la maladie. Livré, hein? Tout le monde quand dit, il est venu s'aimer, livré dans le champ, au beau milieu du champ de blé. Alors livré, maladie, souffrance, pauvreté, stérilité. Satan en général, stérilité, mort. Hein, c'est ça l'idée. Mais Jésus ne dit pas ça. Jésus dit que livré, ce sont les sujets du mauvais. Livré, ce sont des personnes. Livré se met dans le champ. Ce ne sont pas des choses, ce sont des personnes. Ça, c'est une révélation. Tout le monde pensait que livré, que Satan vient semer la nuit, sont des maladies, le célibat, le chômage, le péché, le blocage, etc. Non, Jésus explique, il dit non, livré, ce sont les sujets du mauvais. Ce sont les gens du diable. Ce sont les serviteurs de Satan. C'est eux qui sont livrés. Mais ce que Jésus dit de Judas nous donne matière à réflexion. Il parle de Judas. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, pour montrer que le diable sème les gens dans l'église, dans notre vie. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Donc, livrer, ce sont les sujets du diable. Alors, nous prenons premier livret, Judas Iscariote, parce qu'on dit ici, Jésus dit, je vous ai tous choisis, mais l'un de vous est un démon. Et Jean dit, il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, l'un des 12. Jean 6, 70 à 71. Tout celui qui fait des choses dans les dos de l'église est un semeur nocturne. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Les semeurs de la nuit, ce sont les loups dans la bergerie. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Acte 20, 29. Ils vivent au milieu de nous, non pour prier, mais pour nous épier. Ce sont des intrus, ces faux frères qui se sont glissés pour espionner la liberté que nous avons dans le Christ Jésus afin de nous réduire en servitude. Galates 2, 4. Ce sont les espions de Satan. Il constitue son service de renseignement. Ce texte, il constitue le service de renseignement du diable. Donc tout celui qui est ici, qui agit dans le dos de l'église, c'est livré, semé par Satan. La nuit, quand on dormait là, il apparaît comme un frère, il apparaît comme une sœur, mais c'est un sujet du diable. C'est le diable qui l'a semé au milieu de nous. J'explique là, je dis ceci. J'ai dit, ce texte nous apprend que le diable est un imitateur. Puisque la réponse de Dieu à nos prières, c'est souvent un homme ou des hommes, le diable fait de même. Il nous attaque en mettant sur notre chemin les sujets du mauvais.
Le diable ne nous attaque pas seulement en faisant des choses. Le diable nous attaque d'abord en mettant des personnes dans notre vie. Jésus dit bien, livrer, ce n'est pas quelque chose. Livrer, c'est quelqu'un. Livrer, ce sont des personnes, les sujets du mauvais. Nous pensons que livrer sont les maladies. Non, le diable ne sème pas la maladie. Ne vient pas d'abord avec la maladie. Le diable vient avec un frère, une soeur, une maman, un papa, un prêtre, un évêque. C'est ça qu'il vient s'aimer d'abord dans ta vie. Un pasteur. Toi tu crois que non, il est de Dieu. Mais le diable l'a sémé dans ta vie pour t'induire en erreur. Et à partir de lui maintenant, viendront les restes. Les restes de maladies. Mais d'abord, il sème, le livret qu'il sème, ce sont les sujets du mauvais. Alors la question s'est posée durant ces 9 nuits. Au cours de ces 9 nuits, moi je serai ici comme qui? Comme la bonne sémence de Dieu ou comme livret? À toi de te poser la question. Tu es ici en tant que qui? Demande à ton voisin. Tu es ici en tant que qui? Tu es ici en tant que qui? En tant que bonne sémence ou en tant qu'ivraie? Or, souvent, nous ne voyons pas le diable agissant par les sujets du mauvais que sont les hommes. Nous voyons le diable qui agit par la maladie, par les accidents, par ceci, par cela. Mais aujourd'hui, Jésus nous révèle que le diable agit par personne interposée. Par personne interposée. Donc le diable peut t'utiliser toi. Je dis peu, mais peut-être qu'il t'utilise déjà. Tu viens ici sans conviction. Tu viens ici parce que tout le monde vient. Oui, parce que mais tu n'es pas convaincu. Alors quand tu n'es pas convaincu, tu vas venir ici pour jouer un mauvais rôle, pour être utilisé par le diable. Alors tu dois prendre conscience. Non, non, moi je suis venu, je ne me laisserai pas utiliser par Satan. Amen. Quand je suis en train de parler là, commence à refuser que le diable ne t'utilise, que tu ne sois pas son ivraie, qu'il ne te sème pas dans le champ de ces 9 nuits, que le diable ne t'utilise pas, que le diable ne t'utilise pas comme ivraie pour détruire les 9 nuits, pour détruire les 9 nuits. Dieu est venu, il a sémé la bonne sémence, c'est tel et tel, ceux qui sont venus ici pour prier, pour chercher la face du Seigneur, ceux qui veulent qu'à l'issue de ces prières, ils reçoivent de Dieu la lumière. Ils sont là. Mais le diable aussi est venu avec ces gens. Il les a sémés ici. Je veux que tu refuses que le diable ne puisse t'utiliser. Refuse que le diable ne puisse t'utiliser. Dans la manière de chanter, dans la manière de prier. Ne t'assois pas quand il faut se mettre debout. Ne te tais pas quand il faut prier, quand il faut chanter. Que le diable ne m'utilise pas. Que le diable ne m'utilise pas. Que je ne sois pas livré du diable pour s'aimer la zizanie, s'aimer, causer des ennuis à la prière. Et qu'au contraire, moi je lui cause des ennuis. Moi je lui crée des problèmes pendant ces 9 nuits. Que je sois sa bête noire. Que je sois sa bête noire. Au nom de Jésus. Que cette nuit, je le fasse souffrir. Que je sois son bourreau. Que je sois son bourreau. Que le diable souffre. Que le diable souffre. Que le diable souffre. Que le diable souffre cette nuit. Ou toutes les 9 nuits, qu'il souffre toutes les 9 nuits de ma prière, de ma louange, de mon attention, de ma concentration, de ma détermination à bien prier, à sortir ici avec des résultats, à sortir ici avec l'exaucement. Que le diable souffre, que le diable souffre, que le diable souffre toutes ces 9 nuits, qu'il souffre au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand je dis Satan assemble, il faut que Satan assemble. Il faut que Satan assemble. Satan assemble. Satan assemble. Pas seulement chanter, même si tu ne chantes pas, mais que Satan souffre. Que ces nuits soient 9 nuits où il souffre. Que dans un grand périmètre d'ici, de cet endroit où nous sommes, que les démons soient empêchés d'opérer. Nous allons créer un champ magnétique ici.
tous les avions des sorciers vont tomber. L'avion des sorciers qui violera cet espace tombera. Que les sorciers sentent qu'il y a une force qui les éloigne d'ici. Et très loin d'ici. Même très loin d'ici là. Hein? La prière. Parce que notre prière, c'est elle est forte. C'est quand elle est forte. Quand elle est forte, elle va arriver là-bas. À l'arbre là, elle s'arrête. Quand elle est faible. Quand elle est plus forte, elle va aller plus loin. Elle va aller plus loin. Elle peut prendre toute la ville. Nous allons prendre 9 jours où la ville est gardée par ta prière, par ta vigilance. Dieu peut te donner cette grâce. Qui la veut? Qui la veut? Qui la veut? Que Satan ne t'utilise pas. Chaque fois que tu as la prière, sois attentif. Le diable risque de m'utiliser. Il ne faut pas qu'il m'utilise. Non, 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 non. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles. Que le diable ne t'utilise pas. Et toi, tu dois aider les autres pour qu'ils ne soient pas utilisés par le diable. Amen. Dès que tu vois ton frère dormir, se fatiguer, faire autre chose, dis-lui, ne laisse pas le diable t'utiliser. Ne laisse pas Satan t'utiliser. Ne laisse pas Satan t'utiliser. Ne laisse pas le diable t'utiliser. Amen. Comprendre ce mystère, hein, c'est déjà causer des ennuis au semeur de la nuit. Si déjà tu comprends que le diable utilise des gens, donc le diable peut utiliser mon ami. J'ai un ami, à chaque prière, on doit être ensemble. Et tu sais comme c'est ensemble vous causez. Mais fuis-le. Qui t'a dit que tu dois te mettre ensemble toujours avec lui? Pourquoi? Il a quoi? Il est Dieu. Il est Dieu. Fuis-le. Dis à ton voisin, si tu vois que je ne vais pas t'aider à prier, fuis-moi. Dis-lui encore maintenant, si toi tu m'empêches de prier, je vais te fuir. Dis-lui, je vais te fuir. Si tu me vois changer de place, je te fuis. Parce que moi je ne suis pas venu ici pour rire, hein. Je ne suis pas venu ici pour blaguer. Si tu vois que même à la chorale, tu chantes bien, mais on t'empêche de prier, quitte la chorale. Quand je vais t'interpréter, dis, monsieur Abbé, on m'empêche de prier là-bas. Tu n'es pas obligé de venir ici à la prière pour chanter pour les autres et ta vie est détruite. Tu quittes la chorale, tu vas l'air. 2. Le moissonneur autoproclamé est pressé. L'explication est également claire à ce sujet. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Matthieu 13, 39. Mais puisque le contraire du mot ange, c'est démon, on doit dire que tout celui qui moissonne avant la moisson est un démon. Un suppôt de Satan. En effet, le diable a semé l'ivraie au milieu du blé. Devant cette situation mêlée, le Seigneur Jésus nous donne une grande leçon de patience. Si le maître du champ refuse de désherber son champ avant l'heure, ce n'est pas au serviteur de le faire. Si Dieu refuse de juger les hommes avant la fin du monde, ce n'est pas aux hommes religieux de le faire. Lors de la fin du monde, les anges purifieront le monde et le paradis sera une réalité pleine et entière. Il n'y aura pas de mauvaises herbes avec le blé, mais pour l'heure, le bon grain, c'est-à-dire les hommes justes, et les mauvais grains, les hommes pervertis, doivent vivre ensemble. Les moissonneurs autoproclamés et pressés ignorent qu'en enlevant l'ivraie, on risque d'arracher en même temps le blé. Matthieu 13, 29. Les sujets du royaume prennent au sérieux cette parole. Ainsi donc, ne portez pas de jugement prématuré. Laissez venir le Seigneur. C'est lui qui éclairera les secrets des ténèbres et rendra manifeste les desseins des cœurs. Et alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Pas de jugement prématuré. C'est vrai que les sujets du mauvais sont parmi nous. Mais nous n'avons pas le droit de les arracher. Ne les arrache pas. Attendons la moisson. C'est Dieu qui jugera à la fin. C'est Dieu qui à la fin jugera. Mais nous attendons, soyons patients. 1 Corinthiens 4, 5. Imitons Jésus, bon même avec les démons. Il est juste et saint et pourtant il ne brise pas le roseau froissé. Il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Isaïe 42, 39.
Son cœur a plusieurs instances de jugement, mais il laisse Dieu seul, donc le cœur de Jésus a plusieurs instances de jugement. Mais il laisse Dieu seul jouer le rôle de la cour constitutionnelle, dont les avis sont définitifs, irrévocables, opposables à tous et sans appel. Si seuls les avis divins sont définitifs, que devons-nous faire en attendant? Parce qu'on nous dit qu'il y a les sujets du mauvais, ils sont sémés par le diable, mais ils vivent avec nous. On fait quoi? On les chasse de la prière? Non, on ne peut pas les chasser. On les laisse. Ils sont avec nous à la prière. Nous vivons donc l'heure du discernement. Nous vivons l'heure de la distance et de la séparation d'avec les sujets du mauvais. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, 17 à 18. C'est lui qui arrache l'ivraie, tombe dans le piège du semeur nocturne. C'est lui qui se sépare des sujets du mauvais, cause des ennuis sérieux à Satan. Il ne s'agit pas de les arracher, il s'agit de te séparer d'eux. Ne les arrache pas, tu n'en as pas le pouvoir. Dieu ne t'a pas donné le pouvoir de les arracher, mais Dieu t'a donné, le t'a imposé les devoirs de te séparer d'eux. Dis à ton voisin, si tu es livré, je ne vais pas t'arracher, mais je vais me séparer de toi. Je vais me séparer de toi. Je vais te fuir. Mais je ne vais pas t'arracher, mais me séparer. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Et ça, il faut que le Seigneur nous donne la force. Il y a des gens qui perçoivent ça. Oh non, je vois cette femme, cette fille, ça ne va pas marcher. Mais je n'ai pas la force de me séparer d'elle. Que Dieu te donne la force de te séparer de toute ivresse sémée dans ta vie par Satan. Si toi tu n'en as pas la force, que la décision vienne de lui ou d'elle, hein? Comme tu n'as pas la force, c'est un ami, tu parles bien avec lui, mais tu n'as pas la force de lui dire non, entre moi et toi c'est fini. Que Dieu lui-même vous sépare. Que Dieu lui-même vous sépare. Que Dieu lui donne même un voyage. Que Dieu lui donne une nomination. Qu'il aille travailler ailleurs. Qu'il aille travailler même aux États-Unis. Mais que toi tu sois sauvé. Parce que vous ne savez pas sous quelle influence tu es. Tu es à quelqu'un, oh c'est mon ami, oh c'est livré. Que Satan a semé dans ta vie. Et toi tu as confiance en lui. Non, c'est mon ami, je l'aime, c'est l'amour, je l'aide, je suis en train de l'aider, je suis en train de l'encadrer. Alors que c'est lui qui t'encadre. Toi tu dis que tu l'encadres, mais c'est lui qui t'encadre en te bloquant. Ah, je l'aime beaucoup, je ne sais pas comment vivre sans lui, je ne sais pas si je tiendrai dans la vie sans lui. Ah bon? Il est devenu Dieu. S'il vient de Dieu, gloire à Dieu. Mais s'il ne vient pas de Dieu, comment le sauras-tu? Et c'est lui ton grand conseiller. Dès que tu as un problème, mon cher, voilà ce qui s'est arrivé, ma chère, voilà. Et oh, c'est lui le sorcier. Et si tu commets l'erreur de l'épouser, c'était une fille avec qui tu parlais, une fille avec qui tu as étudié. Mais maintenant, tu la prends, tu la mets chez toi. Et elle devient ta femme. Donc, tu vas commencer à dormir avec elle, à te réveiller avec elle. Chaque jour, c'est elle qui va commencer à préparer pour toi. Que Dieu te donne le discernement. Ne tombe pas dans un tel piège. C'est ça l'erreur de toutes ces personnes hein, qui se marient parce que les gens parlent, qui se marient parce que les gens les critiquent. Non! Dis à Dieu, si ce n'est pas mon temps, ne me laisse pas aller là où je ne dois pas être. Garçon, la même chose. Ne te marie pas parce que les gens parlent. Oh, marie-toi, marie-toi. Tu vas tomber sur l'ivraie. Le diable aussi t'attend. Dans la bouche de ceux qui te font la pression là, il y a peut-être Dieu qui te pousse à te marier. Mais il y a aussi le diable. Peut-être que le diable se cache dans la bouche de tous ceux qui te mettent la pression. Marie-toi, marie-toi, tu es âgé. Marie-toi, marie, je vais marier comme ça. Le diable peut utiliser ces gens-là pour te pousser à te marier
à la mauvaise personne, à porter livré dans ton amour. Voilà pourquoi il faut beaucoup de discernement. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que le diable est très malin. Il peut voir justement la bonne sémence qui vient vers toi pour t'épouser. Et le diable te convainc que c'est elle, c'est cette bonne sémence-là qui est livrée. Tu prends livret pour la bonne sémence, tu prends la bonne sémence pour livrer. Et tu te compliques toute la vie. Alors voilà pourquoi, vous voyez, pourquoi il faut prier. Pourquoi il faut chercher la face de Dieu? Il ne s'agit pas seulement de prier, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur donne-moi. Non, il s'agit de Seigneur montre-moi. Parce que beaucoup de gens là bien, bénis-moi, 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 donne-moi, donne-moi. Non, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Il ne s'agit pas seulement de chasser, de chasser. Comme les filles ici, je l'ai dit souvent, un garçon, tu vois bien que ce garçon ici, c'est un coureur de jupons. Cité dans tous les dossiers. Mais tu verras une fille, c'est celui-là qu'elle aime. C'est le diable. Mais un garçon sérieux, tu ne l'aimes pas. Ah, lui, il est trop mou. J'aime quand même un homme là qui est un peu donjouan, qui est coureur de jupons là. Ça, j'aime. Parce que j'aime beaucoup les défis. J'aime les challenges. J'aime les challenges. Les challenges, j'aime beaucoup ça. Alors j'aime les défis, relever les défis. C'est-à-dire que la femme est là. Hein, donc on se dispute un peu, le garçon là avec une autre fille. Et puis je gagne. C'est pas la Champions League. C'est pas la Ligue ou la Coupe du Roi. C'est la vie. Oh non, il faut que j'arrache. Hein? Le garçon là, il sortait avec cette fille là. Mais ce garçon, la fille là est de petite taille. Mais c'est moi qui ai la taille qui convient au garçon. Alors je vais lui arracher ce garçon là. Et tu as réussi à arracher. Tu ne sais pas, tu as emporté avec toi livret. 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 Égalé ivraie. Hein? Ça sonne bien. Hein? Il y a I et vrai. Ivraie. Alors tu peux, hein, quand tu vois la vrai là à la fin, tu dis que c'est vrai. Alors c'est livret. Livret. Ça rime avec vrai. Mais c'est faux. Quand je parle ici, il y a des hommes qui ont déjà épousé livret. Il y a des femmes qui ont déjà épousé livret. Et ils sont en train de te dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Jésus dit attendez la fin des temps. Donc vous là, qui vous êtes mariés à livret, attendez seulement la fin des temps. Ce sont les autres qui ne se sont pas encore mariés, qui peuvent aujourd'hui se séparer. Mais toi qui t'es marié à livret, attends la fin des temps. C'est là que Dieu viendra arracher livret. Mais maintenant là, tu vis avec livret par manque de discernement. Les jeunes gens, les jeunes filles, c'est le moment de fuir sans arracher livret, mais de vous séparer d'elle, de sortir du milieu d'elle. Celui qui se sépare des sujets du mauvais cause des ennuis sérieux à Satan. Mais celui qui s'associe au sujet du Seigneur fait encore mieux. Amen. Donc, hein, si on nous demande de nous séparer des sujets du mauvais, c'est déjà quelque chose. Mais il ne faut pas nous arrêter à la séparation. Il faut maintenant que nous puissions nous associer au sujet du Seigneur, aux enfants de Dieu. C'est ça l'important des 9 nuits. Tu peux pendant les 9 nuits rester chez toi. Mais il y a une promesse qui dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand nous sommes là et quand nous viendrons cette nuit, il y aura l'onction d'Aldiel, l'onction de Maître Kizito, l'onction de Christivi, l'onction de Maman Francine, l'onction de l'Honorable, l'onction de Patrick, l'onction de Shekin. L'onction, toutes ces onctions mises ensemble, c'est beaucoup de grâce. C'est pourquoi tu peux faire les 9 nuits chez toi. C'est différent. Dieu peut même t'écouter. Il peut t'écouter, je suis sûr. Mais ici, c'est différent. Parce que d'abord, tu accomplis une parole de Dieu qui dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Donc Jésus veut que les gens se réunissent en son nom. En s'unissant aux autres, tu montres que tu mets en pratique une volonté, la volonté du Christ. Amen. Alors, ne te sépare pas seulement des sujets du mauvais, mais associe-toi au sujet du Seigneur. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui prend la prière au sérieux, va maintenant t'asseoir à côté de lui. Va chercher à apprendre de lui. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de fuir les mauvais, mais il faut rejoindre les bons.
Dis à ton voisin, ne fuis pas seulement les mauvais. Rejoins les meilleurs. Sois parmi les meilleurs. Ne te sépare pas seulement des mauvais, mais unis-toi, associe-toi aux meilleurs. Alors tu regardes quelqu'un ici, à la prière il prie. Je préfère être à côté de lui, parce qu'à côté de lui, je prierai mieux. À côté de lui, je ne vais pas blaguer. Et puis il y a des gens qui t'ont déjà aidé à bien prier. Si tu connais quelqu'un qui t'a déjà aidé à bien prier, alors mets-toi à ses côtés. Amen. 3. Le consommateur final. Entre la parabole des livrets, semée au milieu du blé, il y a celle de la graine de moutarde et celle du levain dans la pâte. Entre les deux, il y a la parabole donnée et son explication. Mais entre les deux, il y a deux paraboles. 31, 33. Vous avez vu l'explication, c'est 38, 39. Mais entre les deux, Jésus, l'écrivain sacré a intercalé deux autres paraboles. Ce n'est pas pour rien. Nous prenons aussi ça. Nous prenons ça au sérieux. Entre la parabole des livrets, semée au milieu du blé, il y a celle de la graine de moutarde et celle du levain dans la pâte. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les graines, mais quand il a poussé, c'est la plus grande des plantes potagères, qui devient même un arbre, au point que les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que le tout est élevé. Matthieu 13, 31, 33. Nous fondant sur ces deux paraboles, nous disons que l'infiltré, le mouton noir, c'est celui qui ne croit pas que le pain est dans le grain et qui ne croit pas que le levain est dans la pâte. Un vrai chrétien n'est pas celui qui, au bout de la chaîne, attend le produit fini pour juste le consommer. Il croit au grain de sénévé avant qu'il ne devienne la plus grande des plantes potagères. Il n'attend pas le pain pour le consommer, mais il est dans la pâte à la manière d'un ferment. C'est les dénicheurs des talents. Il voit la gloire que cachent les devoirs de ses frères. Il connaît la force des faibles commencements. Ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main des Zorobabel. Zacharie 4, 10. Un vrai chrétien n'est pas seulement celui qui déniche les sujets du mauvais, mais celui qui sait voir le grand arbre caché dans la graine de moutarde, qui croit à l'action silencieuse du levain dans la pâte. C'est de cette manière qu'on crée des ennuis aux semeurs nocturnes qu'est Satan. Amen. Parabole de la graine. Parabole du levain dans la pâte. Les deux paraboles, au milieu de la parabole délivrée et sémée dans le champ de blé et de son explication. J'ai dit qu'il ne faut pas prendre ça au hasard. Il faut donc intégrer ça dans l'enseignement et dire que il ne s'agit pas seulement pour toi chrétien de découvrir qu'il y a ici livré, il y a ici un sujet du mauvais, mais tu dois être capable de voir dans ton frère, dans ta soeur, la graine de moutarde qui deviendra un gros arbre. Ah, c'est ça. Parce que le discernement, c'est pas seulement trouver, oh celui-ci est du diable. Le discernement, c'est trouver aussi que cette petite graine deviendra un grand arbre. Cette petite graine deviendra un baobab. Parce qu'il s'y arrive souvent. Les filles croient que ne viendront les épouser que les garçons qui viennent de l'Europe, qui viennent de Kinshasa, qui viennent d'ailleurs. Le meilleur qui viendra les épouser viendra d'ailleurs. Elle croit au meilleur qui viendra d'ailleurs. Mes soeurs, regardez, demandez l'histoire de tous ces papas qui se sont mariés. Ils ont, les mamans qui se sont mariées, elles ont trouvé leur mari à l'université. C'était sur le chemin de l'université. C'était à l'église. C'était à la chorale. Mais vous voulez une histoire exceptionnelle que quelqu'un que vous n'avez jamais connu, qu'il tombe tel un météore dans le champ de votre vie pour vous épouser.
Il vient seulement de l'Europe, comme un cheveu dans la soupe, il vient t'épouser. Il vient tout. Des États-Unis. Ça peut arriver aux autres. Ça peut aussi t'arriver. Mais c'est rare. Dans la majorité des cas, les gens qui vous épousent, ce sont soit vos enseignants, c'est votre enseignant qui va vous épouser. Les chefs de promotion, les chefs de classe. Le monsieur qui était de promotion avant toi, qui te voyait comme une fille sérieuse, qui t'a envoyé, c'est cela qui va t'épouser. Ne pense pas que les gens qui t'épouseront viendront. Le meilleur viendra d'ailleurs. Le meilleur que tu attends qui viendra d'ailleurs là, ne viendra pas. Amen. 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 Maman coréenne, honorable, tu l'as rencontré où? À l'église. Maman Émérance, docteur Bob, tu l'as rencontré où? À l'université. Maman Rich, maître Martin, tu l'as rencontré où? Où? À la cure. À la cure. C'est là qu'elle a rencontré. Maman Micheline, honorable, vous avez rencontré où? À l'école. Oui. Amen. Et maman aimée, lorsque tu as aimé Bob, il avait quoi? Il n'avait rien. Maman aimait accepter Bob quand il était graine de moutarde. Aujourd'hui, il est en train de devenir un grand arbre. Mais il était une graine de moutarde. Maman Chéline, quand vous avez accepté Papa Jean-Claude, pour ne pas dire honorable, parce qu'à ce moment-là, il était Papa Jean-Claude. Quand vous l'avez accepté, il avait quoi? Il n'avait rien. Il était étudiant. Et donc, elle l'a accepté comme ça. Amen. Amen. Les mamans, les mamans, vous qui vous êtes mariés là, vous avez choisi vos maris, ils étaient comment? Ils étaient pauvres, hein? Maman Alphonsine, papa Charles était comment quand il est venu vous épouser? Étudiant. Maman a accepté, graine de moutarde. Mais les filles d'aujourd'hui veulent avoir un mari qui a déjà une maison, qui a déjà une voiture, qui est déjà bien, qui est déjà assis dans la vie. Parce que moi je n'aime pas l'instabilité, j'aime la stabilité. Je vais aller chez moi et prendre de l'eau fraîche. Avoir un lit payé à UAC. Sœur, le meilleur que tu attends là qui viendra d'ailleurs n'existe pas. Et j'ai révoqué ici, les filles, c'est ça aussi fuir les sujets du diable. N'ayez pas d'amis. Parce que les filles, comment vous ratez le mariage? Vous êtes à 4, à 5, vous avez un groupe d'amis. Et quand vous parlez à votre âge là, quand vous avez 25 ans, 23 ans, 22 ans, vous parlez des garçons. Vous avez tendance à parler des garçons. Vous tous, même si maintenant tu t'es bloqué. Parce que si maintenant Gilbert vient te faire la cour, tu vas penser à tes 3 amis. Les 3 moustiquaires ou les 3 mousquetaires vont dire quoi? Et ils vont se moquer de moi. Alors là, c'est pourquoi sois personnel. Si tu rencontres Gilbert, tu acceptes toi-même. Mais toi, tu as déjà un groupe. Oh les altis. Oh les altas. Vous parlez entre vous, alto, alti, alta ou altou. Hein? Vous voyez, non voilà, Gilbert, entre moi je peux accepter, même si on me le donne gratuitement. Vous avez déjà partagé comme ça, mais quelques jours après, Gilbert vient te faire la cour. Tu vas refuser. Sois personnel. Les histoires des garçons là, ne partage avec personne. On va te compliquer la vie pour rien. Il y a des filles là immatures. Dès que tu es un garçon, voilà, il y a tel qui m'a fait la cour. Maintenant tes amis là, hein? Même si vous vous choisissez, vous êtes à 2, vous êtes toutes belles. Mais parmi vous là, il y a toujours une qui est plus belle. Bon, c'est belle, c'est après les critères. Toi tu peux être belle de visage, mais tu n'as pas le corps. Oh non, il n'est pas gros, oh, il n'a pas de moyens, et il me paraît comme ça. Mais est-ce qu'il ne peut pas grandir? Il y a des femmes ici qui ont changé leur mari. Un homme, tu peux aussi le changer. Tu as le pouvoir. Une femme, tu peux la changer. Tu en as le pouvoir. Tu peux épouser une personne parfaite, hein, prête à porter, pour que toi tu ne fasses rien. Dieu lui-même, le Créateur, nous a donné la terre à transformer. Il nous a donné un monde à transformer. Dieu n'a pas créé les ordinateurs. Dieu nous a donné l'intelligence. Afin qu'avec notre intelligence, nous créions des ordinateurs. Alors Dieu t'a donné l'intelligence. Tu vas avoir une femme que tu peux transformer. Tu vas avoir un mari que tu peux transformer. Non, il est comme ça. Il a des... Et étudie, vois quelles sont les qualités qu'il a.
Dis-nous d'abord ses qualités. Avant de nous parler des défauts de ces garçons, parle-nous de ses qualités. Et dis-nous que tu es capable. Parce que le miracle de Jésus, le miracle de Moïse, c'est la transformation. Si tu veux qu'on te croie, Moïse dit, mais si je vais chez Pharaon, il va me croire. Dieu lui a donné le miracle de transformation. Le bâton va devenir serpent et le serpent va devenir bâton. Ainsi Pharaon croira en toi. Jésus, qui est le nouveau Moïse, son premier miracle, transformation. L'eau changeait en vin. L'eau changeait en vin. Alors c'est la même chose. Tu es chrétien, tu trouves un homme, il prie, il craint Dieu, il a tel défaut. Tu dis non, mais moi, le premier signe de Jésus, c'est transformation. Moi aussi, je vais transformer cet homme. Je suis une chrétienne, je vais le transformer. Il a tel défaut, je vais changer ça. Non, il a tel défaut, je l'arrache. Non. Sois les dénicheurs. La parabole ici vient équilibrer les choses. Il dit voilà, ne déniche pas seulement l'ivraie, déniche le grand arbre caché dans le petit grain. Déniche la pâte, le levain qui fait lever la pâte. Parce que quand tu prends le levain, tu mets dans la pâte, on ne voit plus le levain. Mais la pâte monte. La pâte lève. Hein? Et là, si tu as les yeux, tu vas voir, ah, donc c'est grâce au levain. Mais le levain disparaît. C'est quand on mange le pain qu'on découvre qu'il y avait le levain à l'intérieur. Amen. Donc il y a des croissances silencieuses, il y a des présences puissantes mais silencieuses. Le levain est dans la pâte. La pâte que tu vois là est en train de lever. Amen. Garçon, dis à la fille qui est à côté de toi, il y a le levain en moi. Crie même là où tu es, même s'il n'y a pas la fille qui est à côté de toi. Dis seulement, il y a en moi du levain. En tout homme, il y a du levain. Amen. 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 Je ne suis pas clair. Elle est mature. Alors, elle aura un veuf pour elle. Parce que toi, tu es immature. Alors, il ne faut pas aller. Il y a des filles qui se plaignent. Oh, ils ont été fiancés, ils ne m'appelaient pas. Il y a d'autres qui se plaignent. Ils ont été fiancés, ils m'appelaient trop. Finalement, on fait quoi? Celle-ci se plaint qu'on ne l'appelait pas. L'autre se plaint qu'on l'appelait trop. Alors, on fait quoi? Amen. Amen. Si tu abordes une fille, tu sens qu'elle cherche des veufs. Papa, laisse-la. Amen. Donc accepte le grain de sénévé, le petit là, hein, qui te fait la cour, il n'a rien. C'est ça la graine de moutarde. C'est ça le grain de sénévé, il n'a rien. Mais petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui donne vie. Alors, tu fais échec à Satan si tu connais ces choses. Parce que le diable, c'est ça qui va venir te présenter. Ah, lui, il a quoi? Or, c'est l'homme de ta vie. C'est l'homme de ta destinée. Il n'a rien, mais c'est lui. 4. La tortue de la foi. La tortue est connue pour sa lenteur. Les tortues de la foi, ce sont tous ces moutons noirs qui ne comprennent pas que Dieu ne nous parle qu'en parabole. Tout cela, Jésus les dit aux foules en parabole. Et il ne leur disait rien sans parabole. Pour que s'accomplisse l'oracle du prophète. J'ouvrirai la bouche pour dire des paraboles. J'éclamerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Matthieu 13, 34 à 36. Les tortues de la foi ignorent que Dieu est mystère. Et qu'en tant que tel, il parle d'une façon puis d'une autre sans qu'on prête attention. Job 33, 14. En effet, il faut être herméneute pour, tant soit peu, le comprendre. C'est ce que Jésus nous dit à travers cette vérité terrible. À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Tandis qu'à ces gens-là, cela n'a pas été donné. Car celui qui a, on lui donnera. Et il aura du surplus. Mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. C'est pour cela que je leur parle en parabole.
Parce qu'ils voient sans voir et entendent sans entendre ni comprendre. Quant à vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, heureuses vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont souhaité voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Matthieu 12, 11, 13, 16, 17. À en croire Jésus, les mystères du royaume des cieux ne se comprennent que par ceux qui ont déjà été touchés par la grâce. À celui qui a, on donnera. Pour comprendre l'évangile, il faut au préalable avoir été touché par la grâce. Pour comprendre cet enseignement, il faut être au préalable, avoir été au préalable touché par la grâce. À celui qui a, on donnera. Donc les paraboles, c'est une grâce seconde. La première grâce existe déjà et la compréhension des paraboles est une deuxième grâce qui s'ajoute. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église sans la première grâce. Ils n'ont rien. À celui qui n'a pas, on arrachera même ce qu'il croit avoir. Est-ce que tu as déjà été touché par la grâce? Si tu es déjà touché par la grâce, tu vas voir que la parole va passer facilement. Tu vas comprendre facilement les choses. Parce que la grâce a précédé la parole. Voilà quand l'ange Gabriel va chez Marie et lui dit, réjouis-toi, comblé de grâce. Donc Marie est déjà comblée de grâce. La parole de l'ange vient après. C'est ainsi que Marie n'a pas de problème pour l'accueillir. Directement il dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Non, pas compliqué. Elle a juste posé la question, comment cela se fera-t-il? Parce que je suis vierge, je ne connais point d'homme. Mais elle a facilement accepté. Elle n'a pas dit, mais Joseph va dire ça. Et mes parents, elle n'a pas posé la question des parents. Mes parents vont me voir tout d'un coup enceinte. Joseph va me voir. Elle a seulement posé la question, ça va se faire comment? Parce que moi je suis vierge. Il faut que j'ai des relations avec Joseph. C'est un peu ça que je voulais dire. Est-ce qu'il faut? Bon, c'est quoi? Comment on va faire? Question normale. Mais si c'était toi, et mes parents, quand ils vont me voir tout d'un coup là enceinte, ils vont me laisser. Et Joseph, ils vont me voir seulement comme ça, je suis grosse. Ah, ange, je ne peux pas aller voir une autre fille. C'est compliqué pour moi. À celui qui a, on donnera. Jésus utilise cette phrase pour parler des paraboles. Vous parlez des paraboles. Pourquoi est-ce que les autres ne comprennent pas les paraboles? Les autres ne comprennent pas les paraboles parce qu'ils n'ont rien. Car celui qui a, on lui donnera et il aura du surplus. Le surplus, c'est quoi? La compréhension des paraboles. Mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. L'évangile est un surplus pour tous ceux que Dieu a déjà visités et qui ont déjà reçu quelque chose de lui. Quand vous n'avez encore rien reçu de Dieu, tout vous paraîtra énigme, parabole, devinette, cryptogramme. Tout vous paraîtra compliqué. Et les énigmes demandent de l'intelligence et de la sagesse. C'est ici qu'il faut de la finesse. Que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme. Son chiffre c'est 666. Il faut calculer, hein? Si vous n'êtes pas touché par la grâce, comment comprendriez-vous le fait que Dieu ait choisi Moïse le bègue, Samson l'impudique, David l'homme de sang, Isaïe le prophète nu, Osée le prophète cocu, Judas le traître, Pierre le renégat et tous ses disciples, ces cœurs sans intelligence, lancent à croire à tous ceux qu'ont annoncé les prophètes. Comment vous allez comprendre? Luc 24, 25. Notre lenteur en matière de foi est une invention du diable en vue de créer de l'embouteillage sur l'autoroute de la sainteté. Alors qu'avec le temps, vous devriez être devenus des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et vous en êtes venus à avoir besoin de lait, non de nourriture solide. Hébreux 5, 12. Dans une assemblée comme celle-ci, il y a des choses sur lesquelles je ne devais plus revenir. Je dois dire, mes chrétiens ont grandi, ils ont déjà mûri. Ce ne sont plus des bébés. Ce ne sont plus les tortues de la foi. Hein? Créer des ennuis aux semeurs de la nuit, c'est profiter de ces 9 nuits pour grandir sérieusement dans la foi et dans le combat spirituel. Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il s'élève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. Sois comme cette semence-là que Dieu a jetée en terre, que Dieu dorme, que Dieu s'élève. Toi, tu es en train de grandir.
Parce que Dieu a fait déjà son travail. Mais ne sois pas la graine qu'on va aller encore, on va creuser autour, hein, autour de laquelle on va encore creuser pour voir si vraiment elle est en train de grandir. Non! On t'a jeté en terre, grandis. Les 9 nuits de prière, c'est pour que tu grandisses. Sors d'ici grand. Sors d'ici grande. C'est pour ça que tu es venu. Tu vas faire 9 nuits pour rien. 9 nuits pour blaguer. 9 nuits pour rire. 9 nuits pour grandir. Dis à ton voisin, 9 nuits pour grandir. 9 nuits pour être fort spirituellement. 9 nuits pour avoir la force vitale. 9 nuits pour agrandir son nombre. 9 nuits pour rendre puissante son nombre. 9 nuits pour devenir redoutable. 9 nuits pour devenir dangereux. Amen. Dis à ton voisin, pendant et après ces 9 nuits, deviens dangereux. Comment dangereux? Donc viens à ces 9 nuits avec cette détermination. Je veux grandir. 9 nuits pour grandir. 9 nuits pour grandir. Regarde les choses que tu as là. Quand ça fait, même un enfant, après 9 jours, il est le même. Il grandit. Même un bébé, après 9 nuits, il grandit. Après 9 nuits, il y a quelque chose. Alors après les 9 nuits, c'est grandit. Alors, nous refusons les tortues de la foi. Hein, que tu ailles lentement. Non, je vais grandir après les 9 nuits de 2026. Qui te dit que tu seras là? Et je vous dis toujours que les prières que nous faisons peuvent être les dernières. Hein. Le carême qu'on fait ici, ça peut être les derniers. On a décrété au ciel ou en enfer, on a dit qu'il ne fera pas le carême 2026. Mais si tu fais bien le carême 2025, on peut te laisser faire 2026, 2027, 2030, 2050. Ça dépend. C'est comme les 9 nuits aussi. Les 9 nuits ici, si tu les fais bien, on va te permettre de faire les 9 nuits prochaines. Si tu rates celle-ci, tu n'auras pas le temps de faire les 9 nuits prochaines. Ces 9 nuits sont déterminantes. Amen. Dis à ton voisin, ces 9 nuits sont déterminantes. La foule indifférente. Jésus a expliqué la parabole à la foule. Alors laissant les foules, il vint à la maison et ses disciples s'approchant lui dirent. Donc Jésus a expliqué, il n'a pas expliqué la parole, il a donné la parabole à la foule. Alors laissant les foules, il vint à la maison et ses disciples s'approchant lui dirent, explique-nous la parabole des livrets dans le champ. C'est alors qu'il leur explique. La foule a eu, on lui a donné la parabole. La foule ne s'est pas dit non, ça signifie quoi? La foule, elle rentre. Ce sont les disciples qui disent, papa, explique-nous un peu la parabole des livrets dans le champ. Tu fais partie de la foule ou des disciples? La foule, on dit la parabole. Tel que Jésus l'avait expliqué là. Ça ne se comprenait pas. Les explications que je vous donne ici, ce sont les disciples qui ont eu ça. Quand à la maison ils ont dit clairement à Jésus, explique-nous la parabole des livrets dans le champ. Matthieu 13, 36. C'est alors que Jésus a commencé à leur expliquer. Livrer, c'est ceci. Le champ, c'est ceci. Les moissonneurs, il a expliqué ça après. Au verset 36 de Matthieu 13, la foule ne s'intéresse pas à l'explication. La foule se contente de la parabole. Si on a compris, si on a bien compris ou mal compris, ça ne fait rien. Il a déjà parlé. Mais ce sont les disciples qui disent non, non, explique-nous bien. On a peut-être des éléments qu'on a compris. On a passé des idées qu'on s'est fait. Mais donne-nous l'explication claire qui vient de toi. La foule s'est comportée comme si elle avait compris la parabole. Elle s'est tue et a laissé Jésus partir sans poser aucune question. Ce sont les disciples qui reçoivent des amples et précises explications. Il faut donc quitter la foule pour devenir disciple. Jésus, notre maître, encore tout petit, l'avait fait. C'est le 5e mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au temple. Au bout de 3 jours, ses parents le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant.
Il était encore tout petit. Il était là, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. C'est ça, si vous voulez voir une communauté chrétienne qui est en train de mourir, regardez vous, pasteur, vous expliquez et personne ne vous pose la question. Donc tout ce que vous avez dit là est clair. Tout ce que vous avez dit est clair. Ce n'est anormal, hein, que vous expliquez comme ça, vous terminez, vous allez avec des chrétiens chez vous, aucune question. Donc tout ce que vous vous dites est clair. L'indifférence de la foule. Luc 2, 46 à 47. Le disciple qui a quitté la foule parle comme l'eunuque éthiopien qui, à la question, comprends-tu donc ce que tu lis? Acte 8, 38 répondit, et comment le pourrais-je si personne ne me guide? Comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide? Acte 8, 31. Le disciple quitte la Thessalonique pour habiter Bérée. En effet, les Béréens avaient l'âme plus noble que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec le plus grand empressement. Chaque jour, ils examinaient les Écritures pour voir si tout était correct. Chaque jour, ils examinaient les Écritures pour voir si tout était correct. Les Béréens quittent la Thessalonique. On dit que les chrétiens de Bérée étaient différents de ceux de Thessalonique. Eux, les chrétiens de Bérée avaient accueilli la parole avec le plus grand empressement. Ils avaient l'âme plus noble que les chrétiens de Thessalonique. Ne sois pas un Thessalonicien, sois un Béréen. Les Thessaloniciens, eux, quand ils écoutent, ils ne vont pas examiner. On nous a déjà prêché, ça suffit. Mais les Béréens, ils vont examiner les Écritures pour voir si tout est correct. Quand on reste dans le doute, ça c'est Acte 17, 11. Quand on reste dans la foule, on ne se pose pas de questions sur l'ivraie semé dans la nuit de notre histoire, sur la moisson qui pointe à l'horizon, sur les dernières destinations, les feux pour l'ivraie et le grenier pour le blé, sur toutes ces petitesses qui sont porteuses de grandeur. Quand on est foule, on ne se pose pas de questions. Oh, il y a les grains, oh, il y a les levains dans la pâte. Il dit ces histoires. Bon, on a entendu, il a parlé du levain là, de la pâte. Bon, il a parlé. Ça signifie quoi? Allez lui demander. Il a parlé, il a dit, il y a l'ivraie qui sera jeté dans le feu et le bon grain qui sera mis dans le grenier. Le feu c'est quoi? Le grenier c'est quoi? Non, il a déjà dit, son problème. Celui qui n'est pas livré doit au moins se poser des questions vraies. Amen. Dis à ton voisin, si tu n'es pas ivraie, pose-toi des questions vraies. Tu vas donner des questions, des véritables questions. Mais là, ça signifie quoi? Là, ça veut dire, parce que tu veux savoir. Tu veux avoir des précisions. Comment je vais mettre cette parole en pratique? La parole est assez compliquée. Mais les gens qui suivent la parole ne te posent pas de questions. C'est-à-dire, soit ils ont compris, soit ils n'ont pas compris. Mais qui est celui-là qui va tout comprendre d'emblée? La parole de Dieu. Toi, tu comprends. Tu n'as pas de questions posées. On dit partageons. On a fait la parole de Dieu pendant toute une semaine. Personne ne pose la question. Toi, tu ne poses pas la question. Tout ce qu'on a dit était clair et limpide. C'est curieux, hein? Indifférence de la foule. N'est pas poser des questions. C'est un signe d'indifférence. Amen. Causons des ennuis aux semeurs de la nuit. Si nous ne sommes pas indifférents durant ces 9 nuits, Satan sera incommodé, indisposé, mal à l'aise. Si durant ces 9 nuits, nous ne faisons pas partie de la foule indifférente, nous faisons partie des disciples intéressés, Satan sera très ennuyé. Satan sera très embêté. 9 nuits pour embêter Satan. 9 nuits pour incommoder Satan. Si durant ces 9 nuits, tu refuses d'être la tortue, celle qui marche lentement, comme tu aimes, tu manges vite. La crème, tu termines vite. La viande, tu manges vite. Tu veux vite terminer les études. Tu veux vite te marier. Tu veux vite réussir. Dans les choses de Dieu aussi, cherche à grandir vite.
Qu'est-ce que tu attends? C'est quel enseignement qui te fera grandir? Que cet enseignement te fasse grandir. Que cet enseignement t'introduise dans les 9 nuits de manière spéciale. Grandis. Prends une décision d'homme mature ce soir. Ce soir, n'attends pas demain. Déjà aujourd'hui, comporte-toi en personne mature. Tu avais peut-être une décision immature. Tu avais une pensée immature qui était en toi. Oh, je vais faire ceci. Oh, je vais faire cela. Refuse ça. Alors, toute décision immature que tu avais prise, change. Consommateur final. Je t'ai dit ici, n'attends pas la fin. Non. Ne sois pas à la fin pour voir, oh non, il a grandi, il est devenu grand, c'est déjà un arbre, oh j'acclame l'arbre. Non, sois là, à la graine. C'est ça l'avantage que vous avez, hein, beaucoup de jeunes ici. Vous êtes encore des jeunes, mais moi je crois en vous. Il y a des jeunes ici, ils peuvent voir que je les respecte. Ils peuvent voir que je compte sur eux. Mais tu es quoi? Tu n'es rien. Est-ce que tu es sûr que tu seras cela? Je ne suis pas, on n'est pas sûr. Mais moi je crois que tu es la graine. J'ai l'expérience. J'ai encadré d'autres jeunes qui étaient comme vous. Aujourd'hui ils sont devenus des grands. Ils sont devenus des grands. Alors c'est possible aussi qu'aujourd'hui on fasse attention à toi. On te dit ne fais pas ça. Parce qu'on croit que tu as un bel avenir. Déjà tu es jeune. Il n'y a personne qui te néglige. On connaît ton nom. On te donne des conseils avec nom propre. On t'appelle par ton nom. Ne fais pas ça, c'est pas bien. On s'intéresse à toi. On s'intéresse à ta santé. On s'intéresse à tes cheveux, à ta vie. Ah, mais qui suis-je? J'ai quoi? Moi, à l'église ici, j'ai contribué avec combien? Je suis qui? Mais M. l'abbé s'intéresse à moi. Donc, je dois devenir un gros arbre. M. l'abbé croit en moi que je peux devenir un gros arbre. M. l'abbé croit qu'il y a en moi le levain qui fera de moi une pâte levée. Hein? Je serai une pâte qu'on va utiliser pour fabriquer du pain. Alors, on croit en toi. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas croire aux autres? Crois aussi aux autres. N'attends pas que les gens deviennent grands pour que tu crois en eux. Crois en la graine. La graine porte en elle le baobab. Amen. Regarde ton voisin, appelle-le graine de baobab. Graine de baobab. N'arrache pas, je t'ai dit, n'arrache pas le livret. Qu'est-ce que tu fais? Discerne, sépare-toi. Fais en sorte que le livret ne t'influence pas négativement. Amen. Qu'on ne t'influence pas. Refuse les influenceurs négatifs. Il ne faut pas m'influencer. Tu es ivré, tu es dans le champ, tu ne m'influenceras pas. Amen. Et puis je t'ai dit, premier point, j'ai dit, attention. Le diable, quand il veut nous attaquer, il n'envoie pas d'abord les maladies. Le diable t'attaque en s'aimant les sujets du mauvais dans le champ de ton existence. Et il est discernement. Tu peux avoir des collègues, mais n'aie pas d'amis. Moi, je vous ai donné mon témoignage. Moi, je suis l'abbé Blaise. Si j'ai tenu, comme ça, vous voyez, toutes ces années, c'est entre autres choses parce que je n'ai pas d'amis. Mais je parle bien avec tous les prêtres. Je suis en bon terme. Mais vous dire que celui-ci, c'est mon ami, non. C'est ça qui m'a aidé aussi. Mais toi, je te vois, tu as 15 amis. Ton histoire, tu la rapportes à 15 amis. Et les 15 amis rapportent à leur, chacun a son ami. Et les amis de tes amis ont des amis. Et les amis des amis de tes amis ont des amis. Et les amis des amis... C'est pourquoi tu ne réussis pas. Donc ton histoire là, c'est connu par tout le monde. Par tes amis, les 15 amis. Par les 15 amis de tes 15 amis. Par les 15 amis de tes 15 des amis. Amen. 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 Donc, tu veux réussir dans la vie. Sois personnel. Sois personnel. Avance. Que Dieu vous bénisse.
Seigneur, tes enfants qui ont écouté la parole forment une équipe. Nous sommes plus nombreux que ceux qui viendront la nuit. Que nous puissions les influencer positivement. Utilise-nous puissamment pour chacun de nos frères, chacune de nos sœurs qui viendra à la prière la nuit. Que nous puissions les aider à mieux prier parce que nous avons eu cette grâce qu'eux n'ont pas eu. Bénis-nous, toi qui es Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles.